la 11e journée de championnat, les Béthunois recevaient Orléans. Les hommes de Dylan voulaient mettre leur adversaire du jour à 6 points. Et le match commence de très belle manière, même si les Orléanais se procurent la première frappe du match dès la 2e minute et bien interceptée par Jules. À la 8e minute du jeu, Enzo Savary est lancé en profondeur par Noé et d'un plat du pied trompe le portier adverse 1-0 pour Béthune. Les Béthunois continuent à pousser et à la 20e minute, Malek trouve d'Enzo Savary d'une magnifique passe. Ce dernier trompe une nouvelle fois le portier orléanais. Béthune creuse l'écart 2-0. Les Béthunois loupent la balle de 3-0, bien arrêtée par le gardien adverse sur une tête d'Enzo Savary, intenable en attaque. Le match bascule à la 31e minute et sur un ballon anodin en profondeur, l'attaquant orléanais se joue des deux défenseurs béthunois et adresse un centre en retrait repris par un de ses coéquipiers. Sa frappe trompe Jules 2-1. À la 44e minute, Orléans obtient un pénalty sur une faute concédée par Nolan. Le pénalty est transformé. Score à la mi-temps 2-2. En seconde mi-temps, les Orléanais continuent sur leur lancée et à la 48e minute de jeu, sur une belle combinaison côté droit, l'attaquant orléanais centre fort à ras de terre et c'est le malheureux Elian Cordier qui dévie le ballon dans son propre but. Les visiteurs passent devant au score 3-2. Les Béthunois relèvent la tête et se procurent de timides occasions et se voient injustement justifier un pénalty sur une faute d'Enzo Savary. Le score n'évolue plus et Orléans s'impose à Béthune 3-2 et revient à hauteur de points de leur adversaire du jour. Prochain rendez-vous dimanche 17 novembre chez le leader Caen à 14h30. Bonjour Dylan, comment expliquer la défaite 3-2 après avoir mené 2-0 et fait une première demi-heure de très bon niveau? Bonjour Alexis, je pense qu'on a cru que le plus dur a été fait de mener au score comme ça. Après, ce qui est surtout regrettable, c'est de la manière dont on encaisse les buts. Le premier, c'est un long ballon anodin dans le dos et on se fait avoir à la course et derrière on n'est plus au marquage. Le penalty, il y a penalty, donc c'est raison d'être à 2-2 alors qu'au bout de 30 minutes ça peut faire 3-0. Le deuxième, pareil, il n'y a pas de bonne qualité, donc on est mené et après la réaction était bonne. C'est quand même dramatique de perdre 3-2 quand on mène 2-0 à domicile, alors qu'on sait très bien que si on veut se maintenir à Béthune, il faut être capable de prendre des points. L'attaquant adverse vous a fait mal dans ce match, es-tu d'accord avec ce note? Ouais, je savais. Hein. Ils avaient des armes offensives, nous on avait quelques absences défensives, mais bon, on a fait confiance au mec qui était là, on n'a pas fait un mauvais match, mais après on ne peut pas lutter contre l'impact athlétique, la vitesse, il va plus vite, il est plus grand, il est adroit, il est bon, donc on est pour Orléans d'avoir ce type de joueurs. À Béthune, on n'est pas capable de les avoir, ces joueurs-là, donc on doit faire avec ce qu'on a, et ce qu'on fait c'est bien, mais pas suffisant pour gagner des matchs. L'absence de 3 défenseurs, est-ce que cela s'est ressenti? Oui, ça s'est ressenti. Alors peut-être pas les 3 d'un coup, mais en avoir au moins un aurait été bien. On aurait pu mettre au poste et peut-être libérer Noam plus haut. Mais malheureusement, la saison est longue, on a blessé, suspendu. Là aujourd'hui, il y a encore Momo, à mon avis, qui ne pourra pas venir à Caen. Nolan Beck qui est sorti mal au dos, Tidjane blessé aussi. On va peut-être encore avoir des absences dans les prochaines semaines, mais comme j'aurais dit, c'est dans ces moments-là qu'on voit si on est un vrai groupe et une équipe. Voilà, on savait que ça allait être dur. Alors, tir à boulet rouge sur le coach, le staff. Moi, j'assume nos erreurs, même si je pense que à 2-0, tout ce que je fais c'est très bon, et à 3-2, ce qu'on fait c'est pas bon. Mais ça, c'est comme ça, c'est le foot. Maintenant, nous, il faut travailler et préparer le match de Caen pour aller chercher des points, parce que les résultats sont très mauvais pour nous, puisque Queville a battu Caen, Versailles a gagné Le Mans, donc
On se retrouve avant-dernier aujourd'hui et il faudra s'approcher jusque la trêve et se reposer à la trêve. Quelle va être la suite et le mot d'ordre pour la saison? On va travailler. Hein. Il n'y a pas de secret. Si on veut espérer se maintenir, on va faire bosser plus, écouter plus. Voilà ce qu'on peut leur donner comme conseil, parce que s'ils sont à Béthune à ce niveau-là, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'il leur manque des choses. Maintenant, c'est pas dramatique. Voilà, on est à notre place, donc il faut travailler et batailler.